Le résultat, il est clair et net. C'est vraiment top. J'adore les msemen. On commence par la préparation de la pâte. Donc là, j'ai de l'eau légèrement tiède. Je vais mettre 1 gramme de levure boulangère. Même pas 1 gramme. La balance n'a pas bougé. Donc 300 ml d'eau. Même pas 1 gramme de levure. Et là, j'ai mis 300 grammes de semoule extra fine et 7 grammes de sel. Donc, c'était pas assez, la pâte, elle était un peu liquide. Donc, j'ai rajouté 20 grammes, ce qui nous fait 320 grammes de semoule extra fine. Donc, j'ai pétri pendant 8 minutes. On obtient ça. Donc, là, la pâte, je vais la sortir du Thermomix. D'ailleurs, vous pouvez le faire soit à la main, soit dans le pétrin. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un Thermomix pour avoir une pâte aussi belle que celle-ci. Il faut dire que le Thermomix, il est quand même exceptionnel pour les pâtes. Là, j'ai sorti la pâte, je l'ai travaillée un petit peu, donc je l'ai ramassée. Et là, je commence à confectionner des petites boules. Ne mettez pas d'huile sur la pâte maintenant, juste un tout petit peu sur les mains pour que ça ne colle pas. Confectionnez les petites boules comme ici. Regardez, ça se referme facilement. Si vous mettez l'huile, ça ne va pas se refermer. Donc, c'est uniquement maintenant que je mets un peu d'huile sur les petites boules. J'ai mis aussi sur le plan de travail pour que ça ne colle pas. Donc, je mets sur le dessus et sur le dessous. Voilà, une fois que j'ai fini, je couvre avec un film alimentaire. Je l'oublie pendant au moins 20 minutes. Là, j'ai un petit bocal avec de la semoule extra fine. Donc, j'ai préparé un bol avec de l'huile neutre, pas d'huile d'olive, et un autre avec du beurre pommade. Donc, je récupère une boule. Je vais huiler bien le plan de travail. Donc, c'est important, sinon ça va coller. J'aplatis, je mets un peu d'huile sur la pâte. Je la retourne, donc je la retourne une seule fois. Et je commence à l'étaler. Regardez, je ne touche jamais le milieu. Toujours vers les extrémités, j'aplatis légèrement uniquement avec les doigts. Voilà, une fois que ma pâte devient comme ça translucide, je mets une noix de beurre sur la totalité. Voilà, et je saupoudre avec la semoule extra fine. C'est vraiment très pratique avec ce petit bocal à épices. Là, je plie, donc un pliage classique, normal. La pâte, elle est très fine, vous voyez, elle ne se déchire pas tout simplement parce que je ne l'ai pas étalée du milieu, juste les extrémités. Là encore, j'ai mis un petit peu de beurre, un petit peu de semoule extra fine, mais léger, hein, ne mettez pas trop de semoule, sinon vous pouvez mélanger dans le même bol le beurre et la semoule. Une fois que c'est plié, on va l'huiler, on va des deux côtés, donc et on la dépose et puis on fait la même chose avec tous les autres. N'hésitez pas à les couvrir avec un film alimentaire aussi, comme ça ils ne sèchent pas à la surface. Voilà, le plus dur est passé. Maintenant, il ne nous reste plus que la cuisson. Là, je vais utiliser ma plancha, c'est vraiment très pratique. Sinon, une poêle, elle peut faire l'affaire. Sauf que là, comme ça, on gagne du temps. Donc, dès que vous la déposez sur la plaque ou bien sur la poêle, vous la retournez aussitôt, même si elle est blanche. Et continuez ainsi à la retourner plusieurs fois. Comme ça, elle gonfle, elle cuit de l'intérieur. Elle prend une couleur légèrement dorée. Voilà, ça veut dire que c'est cuit. Donc, c'est très important de les retourner plusieurs fois. Là, regardez ce que ça donne. Vraiment magnifique.